Wesh, alors, je suis en train de faire mes devoirs. Wesh. Je suis en train de faire mes devoirs. Ouais les gars, je fais ma séance muscu, du coup j'étais en train de faire mes devoirs. J'ai pas entièrement fini, j'ai encore des trucs à faire, mais je m'en bats les couilles. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, la semaine dernière j'ai fait 7000 pompes, donc 1000 par jour. Et là, le défi de cette semaine, c'est d'en faire 10 000. Donc si tu fais les maths, ça fait 1400 par jour, plus 200. Donc là je suis actuellement à 500 et je vais aller manger. Et il m'en reste quoi? Il m'en reste 900. J'ai encore 900 à faire. En vrai, j'ai plein d'autres trucs à faire, mais je dois les faire quoi. Donc vas-y, bah blablabla, je vous redis si je l'ai fait. Et puis normalement c'est bon, c'est voilà. Donc là je suis à 500, j'ai un peu glandé, mais ouais. Bon, je vous vois après, et après on aura du coup du graphique. Je dois vous montrer des trades. Ouais les potos, maintenant sur les graphiques. Alors en fait il est très tard et bah je vais pas parler très fort. Donc monter le son, je sais pas. Bref, donc là sur les graphiques je vais vous montrer ce trade que j'ai pris sur l'euro USD. Donc on est sur un order flow haussier. Et en fait mon setup, donc le setup il était plutôt bien, mais je regardais mal la structure du marché en réalité. Donc ici ce qu'on avait eu, c'est qu'on avait ce haut qui se faisait pas casser en créant de la liquidité acheteuse, et là il s'est fait percer agressivement durant cette session de New York, donc la zone bleue, la session de New York de la journée précédente. Donc en fait ce qui s'est passé, enfin de la journée précédente, depuis avant le week-end, donc vendredi. Donc vendredi, avec ce gros mouvement haussier, on a percé la structure derrière, on a eu cette cassure de structure. Donc là ce que je cherchais, c'est donc là ce qu'on avait eu début session de New York, c'est cette dernière bougie d'indécision avant cette expansion haussière agressive. Et qu'est-ce qu'on avait juste au-dessus de cette bougie indécise? On a de la liquidité vendeuse à prendre. Donc là le setup à peu près, voilà. Et là ce qu'on est venu faire, donc on a liquidé le haut au-dessus de la session asiatique, on est venu en bas, et moi donc j'avais pris l'achat sur la zone qui est ici, parce que ça du coup c'est pour moi la structure protégée de la journée. C'était le bas qui est là quoi. Donc ça c'était la structure protégée de la journée. Donc PL, Protected Low, donc ça c'est le bas protégé de la journée, et pour moi on n'allait pas casser ça, et vu qu'on est sur une tendance haussière, bah on va continuer vers le haut. Et où est le dernier point? C'est où le point le plus bas? Vu que nous on veut acheter bas, c'est où le point le plus bas où je peux acheter? Dans cette demande ici, cette dernière vente avant l'achat qui a créé cette cassure de structure. Donc liquidité à prendre, bien évidemment, liquidité à viser, l'order flow attractif qui est en haut avec tout ce gap à venir fermer. Mais en réalité tout ce qu'on est venu faire, c'est que on est venu, donc là on a cette réaction, on a eu cette réaction de retournement haussière sur du coup voilà, pattern de retournement, enfin retournement de tendance sur cette zone derrière. Et en fait cette zone c'est quoi? C'est du coup je l'ai raffiné sur les temporalités plus petites, mais durant cette encore plus ancienne session de New York, sur les temporalités encore plus petites, on a une dernière vente avant l'achat. Mais après ça c'était plutôt caché, c'est une demande cachée, une demande un peu fantôme, donc en vrai c'était chaud. Donc en fait pour moi de base, pourquoi j'avais perdu ce trade, c'est que donc continuation de tendance haussière, et pour moi ça c'était le bas protégé. Donc pour moi on passe sur une tendance baissière une fois que ce bas il se fait casser. Donc là on passe sur une tendance baissière et on cherche notre dernier niveau d'offre, notre point le plus haut, là où on va vendre pour continuer cette tendance baissière. J'ai donc là ce dernier mouvement acheteur avant la vente durant cette session de Londres, donc cette zone grise. Et pour moi pourquoi j'ai perdu le trade, comme j'ai expliqué sur des vidéos précédentes, on est revenu sur une flip zone, donc une ancienne demande qui était transformée en offre. Donc à peu près ici, hein, c'est du à peu près parce que derrière du coup la zone elle date depuis bien derrière, mais on a un ancien niveau de demande important qui s'est donc fait casser et qui est potentiellement devenu un niveau d'offre. Et moi pour moi ce que j'ai vu, c'est que pour moi il y avait deux scénarios. Soit on remonte, donc là on est sur le 4 heures, hein. Donc soit on remonte pour fermer le double gap qui est là et fermer ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui a créé du coup le perçage, la cassure de cette demande qui est donc maintenant venue de l'offre. Donc là on repart sur une tendance haussière sur les temporalités plus petites qui est juste une fractalité, un retracement du 4 heures, juste un retracement pour soit réagir de cette flip zone et repartir à la baisse et du coup prendre l'order flow attractif sur le 4 heures, donc le bas faible qui est là,
ou soit continuer plus haut et fermer le double gap qui est là. Et pour moi, il y avait bien plus de probabilité qu'on revienne jusqu'à tout là-haut parce qu'on a un beau mouvement acheteur avant cette grosse vente avec un double gap à fermer. Donc pour moi, il y a bien plus de probabilité. Sauf que vu qu'on est vraiment sur une tendance baissière plutôt forte, il y a toujours la possibilité qu'on descend à partir de cette zone. Donc en vrai, c'était plutôt chaud de chercher des achats dans cette zone ici. Et en fait, vraiment, le but de cet achat, c'était pour espérer que le prix, il allait percer cette flip zone. Et en gros, ce que j'étais en train de faire, c'était acheter vers une autre zone. Il faut jamais prendre une position vers une autre zone parce que le marché, il fait ce qu'il veut et il n'est absolument pas obligé de venir fermer le double gap. Sauf que là, le problème, quand je re-regarde la structure du marché, qu'est-ce qu'on a? Donc là, si on regarde la fractalité, donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc en fait, en réalité, pour moi, la vraie structure protégée qu'il faudrait casser pour confirmer la réaction baissière de cette flip zone et repartir à la baisse, ça serait le bas qui est ici. Donc tant que lui se fait pas casser, là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a eu cette dernière bougie vendeuse avant l'achat, raffinée. Du coup, la zone, elle est raffinée sur les temporalités plus petites. Et là, parfait, on réagit à la hausse. Donc pour moi, j'ai encore un biais haussier sur l'euro USD. Bien évidemment, c'est l'euro USD. Donc voilà, trade de la journée, j'ai mal vu la structure du marché. Et en plus de ça, je cherchais un achat dans une zone où le prix peut potentiellement réagir à la baisse. Donc deux choses plutôt risquées. Sinon, le modèle d'entrée, le setup et tout, il était parfait. Liquidité à prendre, liquidité à viser, l'order block, la zone de demande, enfin ce que vous voulez, tout était parfait. Et là, maintenant sur le Bitcoin, j'ai énormément de sommes. Il faut absolument que je vous montre ça. Donc, il s'était passé quoi? J'ai mon niveau clé. Je vais pas vous expliquer ma stratégie Bitcoin, mais donc j'ai mon niveau clé ici qui se forme à partir de là. Donc voilà mon niveau clé ici des quoi? 47 730. Donc ici 47 730. J'ai vu mon pattern de retournement en venant réagir du niveau clé. Donc là, double bas et tout. J'ai acheté ici. Regardez, j'ai acheté là. Là-dedans, j'ai acheté là. J'étais en cours et je me suis barré sur le haut ici. Ou sur cette bougie baissière. Pour un tout petit profit. J'ai acheté là pour me barrer là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Durant la session de New York, le Bitcoin, il a fait quoi? Il a fait quoi le Bitcoin? Il est passé à 50 000 $. Le Bitcoin. Et j'ai raté tout ce mouvement. Le trade, il était parfait, ok. Je vais pas vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté sur ce niveau clé. Donc là, on a mon niveau clé. On vient, on réagit, je trouve ma confirmation. J'achète ici dans cette boule rouge. Je vends dans cette boule rouge. Enfin, c'est pour que vous visualisez mes entrées et mes sorties. Et je me suis barré juste avant d'avoir pu grailler cette expansion vers les 50 000 $ le Bitcoin. Donc voilà pour l'euro USD, voilà pour le Bitcoin. La vidéo elle est très longue, excusez-moi. J'espère que je vous ai pas trop fait chier en faisant le gogol avec mes pompes. Donc vas-y, il y a tout le monde qui dort, je parle à voix haute. Je suis désolé, ma famille, mais ouais. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, rejoignez la communauté trading, meilleure communauté. On partage nos analyses, on s'entraide, on trade ensemble. Et puis je vous vois dans une prochaine vidéo.